Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Fred. Je ne sais vraiment pas si vous vous rappelez de Fred, mais il y a plusieurs années en arrière, elle a participé à plusieurs émissions de télé-réalité, dont Les Anges, ou encore Les Vacances des Anges. Et depuis quelque temps, elle s'est retirée du monde de la télé-réalité. Mais elle fait quelques apparitions sur YouTube. En effet, il y a tout juste quelques jours, Sam Zier a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube en compagnie de Fred. Et dans cette vidéo, Fred était assez remontée et elle a assez fortement clashé Dylan. Fred ne supporte absolument pas Dylan. Il y a tout juste quelques instants, Fred a décidé de prendre la parole sur son compte Snapchat et elle est revenue sur cette vidéo avec Sam Zier et elle a répondu aux nombreuses critiques qu'elle a pu voir dans les commentaires. Fred en a également profité pour très fortement clasher Dylan et pour balancer sur lui. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire en écrivant si vous êtes ou non d'accord avec elle. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, nous, un peu plus vieux. Voilà. Donc je voulais faire une petite mise au point. Hier, je me suis amusée à regarder les commentaires de Aja, parce que je suis allée tourner jeudi. Déjà, je voulais remercier tous mes abonnés, tous ceux qui m'aiment, qui me suivent, tous ceux que je fais rire en plus. Bon, je vous cache pas que moi, il y a longtemps que je me fais plus du tout rigoler. Viens, Rose, viens ma fille, viens. Heureusement, bon, il y a beaucoup plus de gens, de bons commentaires que de mauvais. Les rageux. Alors, on me parle souvent, ouais, son rapport à l'argent. Effectivement. Moi, tout ce que je fais, je vous le redis. J'ai pas honte. Quand j'ai fait Koh-Lanta, c'était pour le fric. Et en même temps, je me suis dit, je vais faire un régime à l'œil, parce qu'il n'y a rien à bouffer, donc tu maigris. Tu reviens bronzer et tu prends de la thune. Que je perde ou que je perde pas, j'en ai rien à foutre. Bon, c'est Koh-Lanta tous les jours dans ma vie, je l'ai déjà dit. Quand j'ai fait Les Anges, que j'ai signé pour la première saison, c'était le chèque. Voilà, il n'y a que ça. J'ai réfléchi parce que je voulais pas trop être exposée. En fait, en vérité, moi, je suis pas quelqu'un qui aime être exposée. Voilà, avant la télé, j'étais déjà quelqu'un qu'on remarquait, même si j'avais pas envie de me faire remarquer, je me faisais déjà remarquer. Voilà, j'ai un aura, j'ai une prestance qui fait que, bon, passons. Donc effectivement, pour moi, l'argent, ça n'est pas un sujet tabou. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. L'argent n'est pas du tout un sujet tabou. Ouais, donc comme je vous disais, l'argent n'est absolument pas un sujet tabou, mais en France, on a tendance à croire que les Français, il y en a certaines là, des commentaires là, des filles. Ouais, elle parle toujours d'argent, mais tu vis d'amour et d'eau fraîche, toi. Le soir, tu descends la rampe de ton escalier à poil pour réchauffer le repas, peut-être, non, aussi, tant que tu y es. Enfin, je sais pas, par exemple. Non, mais les gens, ils sont hypocrites, c'est un truc de dingue. Rose, non, Rose, s'il te plaît. Encore un gitan, un voyageur qui a chié. Parce qu'ils ont des chiottes en bas, on leur a fait pour 2 millions, mais ils chient. Ah, ça me dégoûte. Ils laissent le papier, les lingettes, ils sont dégueulasses, ces gens-là, dégueulasses. Bref. C'est la parenthèse, parce que c'est tous les jours, quoi, ça devient récurrent. Tous les jours, t'es obligé de surveiller les chiens, il y a de la merde partout. Voilà, moi j'ai pas de problème avec ça. Effectivement, si je fais tout ça, c'est pour la visibilité, c'est pour éventuellement gagner plus d'argent pour pouvoir sauver des animaux. Hein. Moi c'est pas pour m'acheter, je vous ai déjà dit, des bagnoles, Moi j'ai un sac. Ouais, moi j'ai un sac à main, une toute petite marque. Ça fait des années que je l'ai et ça me va très bien en fait. J'ai d'autres sacs, je m'en sers même pas quoi en fait. Moi je surconsomme pas, c'est pas mon truc. Après chacun vit comme il veut, voilà. Comme je disais aussi il y a pas longtemps, moi demain je gagne au loto où j'arrive à avoir une grosse somme d'argent, mais je me retire. J'en ai assez pour vivre, j'ai pas besoin je me retire de tous les réseaux. On ne me voit plus. Moi j'ai pas honte de le dire, franchement. Après il y en a, malgré leur fortune, ils sont encore présents parce que forcément peut-être qu'ils ont un train de vie qui fait que, s'ils veulent conserver ce train de vie, effectivement, ils sont obligés de continuer. Et il y a aussi des gens qui aiment être devant de la scène. Il y a des gens qui aiment, qui aiment tout le temps être présents sur les réseaux, qui aiment raconter leur vie. Je dirais peut-être pas ça, mais enfin voilà, c'est la mode de vie. Je les critique pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi perso, si j'y suis, c'est dans un unique but. Donc comme je vous disais, moi si j'y suis, c'est dans un unique but. Ramener assez d'argent pour ouvrir ce fameux refuge qu'on aimerait ouvrir, pour sauver plus d'animaux. Là, il va y avoir les chatons. Mais vous croyez quoi? Les assos, des fois, elles me font le prix assos, mais parfois, ils ont plus de fonds. C'est moi qui paye de ma poche pour des chats de la rue, quoi. Et quand vous en avez un à faire stériliser, ça va. Et encore, il y a des gens, ils en ont un, ils appellent les assos, quoi. Ils ont même pas foutu de payer un prix association, 40 € pour une castration, bref. Moi, quand j'en ai 40 à faire stériliser,
Il y a personne qui vient me dire, Fred, tu veux qu'on... Non, non, je demande rien à personne. Je fais ce que j'ai à faire toute seule pour éviter des milliers à la longue de chatons qui crèveront dans la rue, qui naîtront pour rien. C'est tout. Voilà, chacun. Effectivement, quand je passe à la télé ou si je vais chez Sam, Sam Zira, c'est uniquement pour la visibilité. Après, je m'éclate quand j'y suis. Ça, il n'y a pas de souci. Elle est conne, cette chienne. Après, je m'éclate, j'adore y être sur le plateau, c'est léger, j'ai même pas l'impression, pour moi je bosse pas. C'est pareil dans les commentaires, j'ai vu, oui, il faudra qu'à l'avenir, elle rectifie un peu, enfin, en 2 mots, je vous la fais courte. Elle rectifie un peu le tir, il faut qu'elle soit plus posée, mais oh, t'as cru que je passais le bac ou quoi? T'as cru que j'étais retournée à l'école? Allez vous faire foutre. Je serai toujours moi, Fred. Avec mes conneries, avec mes punchlines, je serai toujours moi et je dirai toujours ce que j'ai envie de dire. On est bien d'accord? Voilà. Alors celles qui veulent pas regarder ou se désabonner, mais cassez-vous en fait, cassez-vous. Mais cassez-vous, désabonnez-vous ou quand j'y suis, vous ne regardez pas, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'ils sont cons les gens alors. Enfin bon, ça je le sais depuis toujours, mais bon, c'est pas nouveau. Hein. Je suis pas la seule à le savoir d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout. Je me suis assez endormie sur mes lauriers. Maintenant effectivement, et heureusement que j'ai une grosse communauté et puis que je m'aperçois que je suis beaucoup plus aimée que détestée. Vraiment. Il y a des gens, ils ont 2-3 millions d'abonnés, mais les gens les détestent, je vous le redis encore. Mais ils les détestent, vous regardez les commentaires, ça fait peur. Ils se construisent. Il y en a, les pauvres, ben, ils avancent, mais c'est, enfin voilà, ils se font tacler du matin au soir. Mais bon, ça les empêche pas d'avancer. Hein. Ça les empêche pas d'avoir plein d'abonnés et de se faire du fric au passage. Hein. Ma foi, c'est sûrement eux qui ont raison, en fait, en plus. Voilà, donc... j'ai tout dit, donc j'y vais. Je continuerai, on m'a dit que je prenais trop de place aussi. Je continuerai à prendre de la place si j'ai envie. C'est même pas que je prends de la place si j'ai envie, c'est que je suis comme ça. C'est pas de ma faute, quoi. C'est. Après, moi, j'ai pas forcément l'impression de prendre beaucoup de place, mais bon. C'est comme ça. Moi, quand on me coupe la parole, je dis rien. Je suis pas en train de faire tout un pataquès, hein, mais j'ai vu des commentaires, mais il y en a, mais. Enfin bref. Alors non, j'ai de compte à rendre à personne, encore une fois. Non, à personne, en fait. Mais bon. Après, j'ai la chance d'être quelqu'un de très populaire sans avoir les chevilles qui gonflent, parce que c'est la vérité. Maintenant, ce qui concerne le Dylan, là, que j'ai envoyé chier, c'est quelqu'un que je ne sens pas du tout. C'est quelqu'un que je déteste. Je vous disais, voilà, en ce qui concerne le Dylan, oui, effectivement, c'est quelqu'un que je déteste. Vous savez, moi, je suis un peu comme les chiens. C'est pas un nez que j'ai, c'est une truffe. Donc, c'est quelqu'un de foncièrement mauvais, mais qui voudrait, aux yeux de tout le monde, se faire passer pour quelqu'un de super bien, de super bon. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je sais pourquoi je le dis. Bon, ceci étant dit, c'est pas grave. Par contre, pour ce qui concerne le combat, mon petit Dylan, je peux bien lui dire ce que je veux, parce que c'est vrai qu'il donne pas l'heure à quelqu'un qui a moins de 1 million d'abonnés. Le mec, en plus, il se prend pour Dieu. Encore un qui se prend pour Dieu. Bref, rappelle-toi qu'il n'y a pas longtemps, dans les bureaux de Wesley, Wafa l'a failli te mettre à l'amende, mon ami Wafa. Hein, tu as craché dans la gueule, comme une racaille que tu es. Tu lui as craché dans la gueule, voilà, c'est sale, c'est... Les gens qui crachent comme ça, mais c'est du bas de gamme. On se demande quelle éducation ils ont eu, ces gens-là. Bref, tu lui as craché dans la gueule, à part qu'elle t'a couru après dans les bureaux. Il a fallu qu'il y ait plein de gens qui te séparent, tellement t'as eu peur. Tu t'es mis à courir devant une fille. Bon, tu me diras en même temps, Wafa, championne de lutte, elle fait la boxe taille, je pense qu'elle t'aurait bien mis à l'amende. Oh, t'as eu peur. Tu t'as intérêt à bien te préparer. Donc, t'as intérêt à bien te préparer pour le combat, hein, parce que déjà, il prend... Courage Fillon, il court devant une femme. Il était prêt à la taper au départ, mais bon, moi je le sais, c'est mon ami. Wafa m'a tout raconté, elle le déteste aussi. De toute façon, si elle le déteste, elle sait pourquoi. Enfin bref, il s'est sauvé. Le mec, il s'est sauvé. Alors j'espère que t'as intérêt à l'assurer, mais bon, je vais tout faire pour, tu vois, je vais faire des petites incantations. Je suis pas une sorcière, mais je vais prier fort pour que ce soit Benji. Je le connais même pas, mais je vais prier fort pour que ce soit Benji qui gagne. Parce que l'argent, t'es encore capable de le détourner, on ne sait où. Bon, on le saura jamais en même temps. Bon, après, arrêtons de parler de ces gens-là, parce que ça leur donne de l'importance et j'ai pas envie. Écoutez, sinon, moi, je me suis éclatée. Hein, à part ma mésaventure à l'hôtel. Mais je vais y laisser un commentaire. Je l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. Voilà, je me suis éclatée sur le plateau avec les filles. C'était super. Tout simplement. Et j'y retournerai. Donc, ceux qui ne peuvent pas me voir m'encadrer,